nature intacte, libre et totalement protégée, où la vie sauvage s'épanouit à son rythme, dans toute sa biodiversité, sans aucun impact de l'homme, ou presque. Ça a poussé hein, avec les pluies et le soleil là. Ouais, là c'est beau là. On voit bientôt plus le sentier, juste. Pour découvrir la réserve de vie sauvage des Deux Lacs, il faut marcher dans les pas de Madeleine et de Geoffrey. On va peut-être remettre un panneau là, Madeleine, non? Pour oui. la chasse. Oui, parce qu'on n'en a pas vu. Ouais. Bibliothécaire, Geoffrey habite à 1 kilomètre de là. Depuis un an, il consacre ses heures libres à patrouiller ici en tant que sentinelle bénévole. Bientôt, il sera garde assermenté. Alors ces panneaux, il faut savoir qu'ils sont quand même souvent enlevés par des gens voilà, à qui le projet plaît pas vraiment. Donc régulièrement, quand on vient, les bénévoles, une de nos missions, c'est de refaire du panneautage, voilà, justement. Ici, la chasse, la pêche et la coupe de bois sont totalement interdites. Depuis 10 ans, l'association ASPA achète des terrains à des propriétaires privés grâce à des cagnottes participatives pour protéger la vie sauvage. L'objectif des réserves de vie sauvage, c'est de laisser de la place et du temps à la nature. C'est la nature qui est prioritaire. Ici, 2 anciens sites d'extraction de gravier devenus des lacs. Ces 60 hectares de zones humides servent désormais de halte migratoire aux oiseaux. 180 espèces y passent chaque année, sans compter les autres animaux qui y ont élu domicile. Où est la caméra piège? Elle est là. Ok. On a tout un parc de caméras qu'on fait tourner autour de nos réserves. C'est quoi, c'est des blaireaux? Là, on dirait bien. Ah ouais, regarde. Cool. 2 qui sont des papouilles. Ils font les papouilles, ouais. Ouais. Ils s'enlèvent les parasites. Ouais. Près de l'étang, en fait, on a eu la loutre, on a eu le castor et on a eu la genette. Et ça, c'est une super nouvelle pour nous parce que ces animaux n'étaient pas du tout présents et identifiés sur les lieux avant que ce soit une réserve de vie sauvage. Ça veut dire que la quiétude, eh ben, ça attire et ça permet le retour spontané et naturel de ces espèces. Pour moi, c'est important d'avoir des zones comme ça laissées en libre évolution parce qu'on a déjà fait tellement de dégâts à la faune, à la flore, à la biodiversité que si on veut essayer de sauver ce qui reste, il va falloir s'engager, je pense. C'est grâce à l'engagement et aux dons de simples citoyens comme Geoffrey que de telles réserves existent. Madeleine, elle, travaille depuis 16 ans pour l'association. Voilà, on vient de sortir de la réserve il y a à peine 2 minutes et on est en plein milieu de la ville, pas la petite ville. Le but, c'est d'acheter plus de terres pour en faire des réserves. Car pour les militants de l'ASPA, l'État n'en fait pas assez. Toutes les zones que crée l'État sous couvert d'aires protégées, en fait, en niveau de protection, c'est très faible. On s'est dit, nous, il faut qu'on crée notre propre niveau de protection qui soit supérieur et qui remplisse les vrais besoins de la biodiversité aujourd'hui. L'association possède déjà 5 réserves en France. La dernière en date, près de 500 hectares dans le Vercors, achetés pour 2,3 millions d'euros. Vous avez vu qu'il faut qu'on prenne rendez-vous pour aller à la prochaine visite, là, des terrains qui nous intéressent? C'est les bonnes nouvelles. On va aller prospecter un petit peu. Naturalistes et membres du conseil d'administration de l'association, Béatrice et Gilbert Cochet dénichent et expertisent les sites dignes d'intérêt. Et le couple parcourt régulièrement les réserves existantes pour observer la libre évolution de la nature. Il y a une orchidée là. Ah. Celle-là, je la connais pas. C'est les orchidées sauvages françaises. Il y en a pas mal. Alors, elles sont moins spectaculaires que les orchidées tropicales. À eux deux, ils sont les spécialistes français du réensauvagement. L'absence totale d'intervention humaine sur la nature. Alors ici, dans cette prairie, on est typiquement sur les premiers stades de réensauvagement. Tout ce qui était humain, les arbres qui ont été plantés sont morts et à la place sont en train de pousser des pins qui poussent tout seuls à partir des arbres qui sont autour. Le réensauvagement, c'est ça. Ça pousse tout seul. Vous avez un barrage, vous l'enlevez, la rivière se remet à fonctionner. Vous avez une déforestation, vous laissez faire, la forêt revient. Donc c'est cette résilience qui va nous aider à reconstituer un milieu naturel, un environnement bénéfique pour nous. La libre évolution comme parade à la crise écologique et climatique, pour laisser respirer la nature, mais aussi les hommes.